Good morning, televiewers, and happy week starts from us at My Media Prime Television. You're on to the brief, which is dedicated to the review of striking headlines in the papers. And on today's edition of the program, we are focusing on the Black Sunday that was yesterday in Balinyonga, in Mesan Division of the Northwest region of Cameroon, where some worshippers at the Presbyterian Church in that part of the country were reportedly shot dead, and we shall equally be telling you about other measures being taken to ensure that the people or the population living over there in the northwest and southwest regions of the country are safe. We shall also talk about health-related issues, as Echo Sunday newspaper and other newspaper did bring to us this Monday morning. Etape Quentin is here with us to dig several layers. So read the headlines in the French language for you. Thank you, Etape, for joining. Good morning and happy week start. Thank you very much. Good morning. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Eh bien, l'information est devenue importante pour l'organisme comme ce qu'est la vie pour la vie, l'eau pour la vie. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande revue de presse, édition de ce lundi, nouvelle journée d'une nouvelle semaine de ce mois d'août 2021. Et puis commençons très rapidement avec le journal Essingan qui parle justement de la fiscalité et titre à sa grande une: impôts, les usagers sont abandonnés entre les mains des cybercriminels. Plus loin dans ce numéro en kiosque ce matin, l'on apprend que le traitement des données à caractère personnel par les assureurs, l'enregistrement de Blutzat pour les tests Covid-19 et les autres services fiscaux sont les différentes failles que relève le CHICAM sur la non-protection des informations confidentielles dans le cadre de l'e-registration. Aux impôts, cette faiblesse sur les noms, prénoms, numéros d'identification unique favorise les sans foi ni loi de réaliser les actes d'insécurité et illégaux contre les citoyens. Un dossier à retrouver dans les colonnes de la page 3 de ce journal en kiosque ce matin. Fermons-le et ouvrons l'hebdomadaire Le Journal Entrepreneur qui s'intéresse au gouvernement et consacre à sa grande une: ministres et directeurs généraux, jusqu'où allez-vous trahir Paul Biya? En tout cas, c'est une interrogation. D'après le journal de Triade, chez vous, les beaux, ils utilisent leur position pour piller systématiquement le Cameroun au lieu de participer au développement de la nation à travers la confiance qui a été placée en eux. Leur folle ambition de se remplir les poches à tout prix fait disparaître toute volonté à travailler pour les intérêts collectifs. Au terme des consultations en cours pour un nouveau gouvernement, on en saura davantage, estime le journal. En tout cas, pour plus de détails sur cette information, je vous invite à parcourir les pages 8, 9 et 10 de ce journal en kiosque ce matin. Et puis, parlons à présent de la justice avec le journal Mutation, tribunal criminel spécial, ping-pong à bon port. C'est d'ailleurs le grand titre que le journal nous propose à sa grande une ce matin. Dans son développement, l'on s'informe que le DG du port autonome de Douala se défend et accuse à travers un communiqué de la cellule de communication dans un contexte où il est attendu au TCS pour des faits présumés de détournement de deniers publics. À la page 7 de ce journal en kiosque ce matin, au regard de cette situation, vous lirez la réaction de Maître Atou, l'auteur de la dénonciation à l'origine de la procédure en cours. Et puis terminons en éducation pour parler de la rentrée scolaire qui active déjà la fièvre chez les parents d'élèves. C'est d'ailleurs ce que nous propose le quotidien à capitaux gouvernemental Cameroun Tribune en sa grande une de ce matin. Dans ses explications, le journal de Marie-Claire Nana, il est à noter que la procédure d'inscription dans les établissements scolaires est très avancée à 2 semaines du début de cette session 2021-2022, malgré que certains acteurs ne sont pas encore fixés en raison du coût élevé des frais de scolarité dans le secteur privé. Le premier volet du compte à rebours de nos confrères est à retrouver dans les colonnes de la page 13 de ce journal en kiosque ce matin. Voilà la
consistance ou bien la substance de la revue de presse en langue française. Place actuellement à la découverte de ces contenus des tabloïds en anglais avec toi, Lasha. Merci. Etape Quentin, Television kickstarts this morning with the Voice newspaper. The Voice is interested in the shooting at Presbyterian Church Bali yesterday, Sunday, August 22. According to the paper, Bloody Sunday in Bali, soldiers shoot pastor, woman in God's house. The shooting, which took place during Sunday service, led to the death of a female worshipper and the pastor who was injured in the arm. You can get more details about the story only in this edition of the Voice newspaper. The Voice is also relaying to us condemnations and reactions coming from Anglophones and Southwest chiefs in this editorial piece this morning. UB Akonolinga Annex Assimilation Machine Overhaul. The Voice newspaper is talking about a move that is about materializing into the creation of University of Buea Annex in Akonolinga. Southwest chiefs have condemned the move taken by the government or being hashed to ensure the creation of University of Buea Annex in Akonolinga. And Anglophones, so many of them have condemned the move and says more faculties of the said universities should be created in divisions across the southwest region of Cameroon rather than taking the university to Akonolinga in the center region of Cameroon. Let's talk about this call by lawyers for the holding of Cameroon Bar Association General Assembly. We are told that Cameroon Bar Association lawyers won elective General Assembly in December. The elective General Assembly was supposed to take place in November 2020. Has not been held so far. So many lawyers are calling on the Bar Council to ensure that the said General Elective or Elective General Assembly takes place come this December this year. Let's leave the Voice newspaper. The Guardian Post is interested in the said incident or the sad incident which happened in Balinyonga during a Sunday church service that was yesterday. Black Sunday in Bali as woman shot dead and pastor injured in church. According to the Guardian Post newspaper, an atmosphere of fear, panic and consternation has engulfed Balinyonga, a village along Bamenda Manfe Highway in Mezan Division in the conflict-hit northwest region. Dark clouds have since Sunday, August 22, engulfed the Christians of Presbyterian Church in the Bali. This follows the shooting to death in the church of a female Christian and the wounding of the hand of the pastor of the said church yesterday. Bullets said to have been fired reportedly at random from outside the church building killed a woman whose name the paper only got as Grace, and another bullet is said to have pierced through the hand of the pastor. Reports have it that the pastor was preaching the time of the said incident. More details on page 3 of this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about the move that is being hashed to see the creation of University of Buea Annex in Akonolinga. Southwest chiefs reject a move to create a UB Annex in Francophone region. The traditional rulers in the southwest region of Cameroon under the banner of Southwest Chiefs Conference, SWEC, have rejected the announced move to create an annex of the university or annex campus of the University of Buea UB in a Francophone region. The reaction of the chiefs is contained in a statement issued August 19, 2021, a copy of which the said newspaper, the Guardian Post, laid hands on, and the Southwest Chiefs rejection comes to add to the voices of other Anglophones who have since the announcement been lambasting the government for the said move, insinuating or insisting that if more faculties have to be created, they should be done so in divisions across the southwest regions of Cameroon.
Let's talk about 1 year after the launching of the construction or the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest regions of Cameroon. Paul Tasson presents a balance sheet of the Northwest Southwest reconstruction plan. The national coordinator of the presidential plan for the reconstruction and development of the Northwest and Southwest regions of Cameroon, Paul Tasson, has said the implementation of the plan is unfolding at a satisfactory pace. 1 year after it was launched by the President of the Republic, Minister Paul Tasson made an evaluation of the plan to rebuild the conflict-hit English-speaking regions of Cameroon in an interview or exclusive interview granted to the state-run newspaper Cameroon Tribune. The interview touched on, amongst other things, the route covered so far by the PPRD 1 year on and challenges, future plans, feedback from beneficiaries, and an evaluation of the current security situation vis-a-vis the collaboration received from actors on the ground. Thank you, televiewers. More details in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about army, the army in the northwest region of the Cameroon, the paper is telling us this morning, or is questioning if it is blackmail or intimidation, as Army General wants northwest population to collaborate or continue to suffer, as we are told. So the Army General is warning the population in the northwest region to either collaborate with the military or continue to suffer. And this comes barely few hours after the attack on a church in Balinyonga in the northwest region of Cameroon. Let's take you now to the Herald Tribune newspaper to revisit the sad incident in Bali. That was yesterday. The Herald Tribune newspaper writes that church service goes bloody as faithful killed, pastor wounded. One a female worshipper, as we are told, reportedly died from wounds she sustained from bullets that was fired indiscriminately from outside the church building. Let's continue to talk about this other headline in the Herald Tribune newspaper. We are talking about the Cameroon Development Corporation, the second employer after the government of Cameroon. The said corporation or management of the said corporation, they are saying that, or calling on the government of Cameroon to ensure that the plan that was put in place to ensure that the corporation is revamped continues to materialize. And we are told that they are on their knees, or the management is on its knees for government to redeem the corporation. And that's how we saw it on the papers today, televiewers. Stay with us as we come back in the studios to continue analyzing this morning. We are with Sylvain TCHOKOGA, who is, of course, a colleague of the French desk. He is with us this morning to continue analyzing the headlines with us. Good morning, Sylvain, and welcome. Thank you, Lasha. Merci. Bonjour à Quentin, également Etape, et bonjour à l'ensemble des millions de téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Yes, yesterday the news spread like wildfire. The news of attack of the Presbyterian Church in Cameroon, reportedly by armed men, or the armed men believed to be Ambazonia fighters in that part of the country. What caught your attention when you received the news, Christain? C'est déplorable, et c'est même à la limite une grosse désolation qu'on soit arrivé à ce niveau d'animalité dans un conflit qui oppose des êtres humains, qu'on soit attaqué une maison qui abrite en tout cas la volonté divine. Mais il faut noter bien sûr que déjà le fait que nos petits, il faut mentionner que cette localité avait été coupée de communication avec Bamenda par le célèbre Nopiti de ce côté. Mais ça revient ici remettre au bout du jour l'analyse ou alors le constat selon lequel la situation est loin d'être maîtrisée, au-delà des discours que nous suivons ici et là, que des gens prennent pour cela, pour argent comptant, à distiller cela. Jusqu'à hier, tu m'interrogeais en offre de cette émission sur quelques éléments, effectivement sur quelques éléments. Oui, c'est pour ça que
la situation... Comment les militaires peuvent aller jusqu'à ce niveau? Parce que nous sommes là, nous sommes arrivés à un niveau où le contrôle du terrain n'est plus évident. Si on arrive, si un jeune homme arrive à couper la communication entre Bali et d'autres localités avec Bamenda, cela suppose effectivement qu'il y a un problème de contrôle ou d'accès aux sources d'informations stratégiques sur l'ennemi en face. La réalité aujourd'hui, c'est que les militaires ou alors les forces de défense devraient user de toutes les stratégies pour effectivement mettre à dos l'ennemi. La conséquence directe, c'est ces attaques qui prennent pour cible, ou alors ceux qui paient le prix sont les populations civiles. Alors encore une fois, des discours selon lesquels cet ennemi est vaincu, la situation est sous contrôle, nous maîtrisons la situation, que non, pour ceux qui essayent d'aller dans le fond sur cette situation-là en termes... The question many people are asking, Sylvain, who is really behind some of these things? And it should be recalled that the PCC church is suffering a lot when it comes to the crisis. The church has suffered a lot, especially the Presbyterian church, not leaving out the Catholic church in that part of the country, where you quite remember a situation where some students of the said church were kidnapped in Bamenda in mass, taken away, and they had to pay some ransom. And this time around, they are still targeting the Presbyterian church. Who is really behind some of these acts to ensure that the Presbyterian church suffer? Because many people are saying that it's as if the PCC is a target. Why are they targeting the PCC? L'Église, on peut effectivement, au regard partant de cette attaque, interroger l'implication de l'Église ou alors des hommes de Dieu ou de ceux-là qui ont une mission de médiation. L'Église presbytérienne, qui est une grande et forte communauté dans ces deux régions-là, en termes de rapprochement idéologique sur le plan de la christianité ou sur le plan de la croyance. Jusqu'ici, est-ce que c'est une interpellation à cette grande conglomération de vouloir effectivement les amener à s'intéresser au premier chef de ce qui se passe dans cette région? Il ne faut pas oublier qu'on a interpellé effectivement les hommes de Dieu, qu'on a interpellé l'Église ou alors les différentes confréries religieuses au Cameroun pour sucer autour de cette crise-là. On a effectivement, dans une moindre mesure, à un certain temps-là, interpellé quelques hommes de Dieu qui étaient, selon l'armée, proches, en train de collaborer avec des séparatistes. On a interpellé des prêtres qui avaient, selon nos sources, qui avaient pris pour refuge. Il y a aussi les prêtres qui ont été tués par les séparatistes. Il y a les prêtres qui ont été tués. Ils étaient en train de collaborer avec l'armée. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe en réalité, Lasha, c'est que les prêtres, que ce soit les prêtres, que ce soit les populations civiles, ils sont là entre deux feux, entre deux étaux, où finalement, le fait pour les prêtres de dire que nous sommes dans une situation où ceux qui sont au front sont nos enfants, ceux qui sont en train de faire X ou Y sont nos enfants, ont quelquefois valu les kidnappings et les assassinats des prêtres. Le fait pour les prêtres de dire qu'il est temps que cela s'arrête. On a connu les sorties de l'évêque de Kumbo dans le cas de cette crise. Il a quelquefois été diabolisé. Effectivement, il a quelquefois été diabolisé par des discours. Effectivement, on se demande où est-ce qu'on recherche la solution, où est-ce qu'on recherche effectivement un plan stratégique pour dire ok, ça suffit. Le sang qui coule là, à quoi cela renvoie? À qui profite tout ce sang qui continue de couler depuis 5 ans maintenant? Mais
la grosse question reste et demeure. Comment on sort d'une situation où les gens demandent à ce qu'on ouvre un débat politique pour rechercher une stabilité entre des frères qui se sont mis ensemble il y a plus de 50 ans aujourd'hui? On continue de se poser des questions dans ce sens. D'accord, monsieur Sylvain. On va engranger le pas sur un autre thème avec le journal Essingan. Impôts, voilà les usagers qui sont abandonnés entre les mains des cybercriminels. Oui, c'est un problème de management. Vous savez, au-delà de tout ce qu'on peut dire aux jeunes DG. Alors, un système qu'on ne peut pas garantir la sécurité ou contrôler. Au-delà de toutes les performances qu'on a attribuées à l'actuel DGI, le jeune, il faut noter que le problème de la sécurisation ou de l'informatisation réelle de plusieurs structures ou de plusieurs administrations au Cameroun font en matière de débattre ou alors interpellent au premier chef. Vous savez qu'on est parti dans le cadre du processus des impôts du comptage physique aujourd'hui à ce qu'on a appelé la déclaration. La déclaration suppose que vous n'avez plus besoin de vous diriger dans un centre d'impôt pour pouvoir vous faire identifier, ou pouvoir faire déclarer votre impôt. À partir d'un ordinateur portable, de là où vous êtes avec votre téléphone, vous vous enregistrez, vous faites votre déclaration. Mais sauf que la mesure présente des faiblesses. Et là, cela présente des faiblesses effectivement parce que c'est pas le premier projet. On a connu cela avec les CJPS 1, 2 et 3 pour parler de comptage de fonctionnaires. L'absence de la sécurisation et l'informatisation des données publiques de l'administration, c'est une réalité. La preuve aujourd'hui, on annonce effectivement que tout est numérisé, tout est informatisé, mais on continue effectivement parce qu'on n'a pas pu mettre des hommes, des acteurs qu'il faut à la place qu'il faut. On continue effectivement à avoir ces failles-là, et la conséquence directe, c'est effectivement les contribuables qui paient le prix, parce que facilement les hackers, les arnaqueurs, qui sont quelque peu futés, que ceux qui ont la charge de numériser ce système-là, utilisent pour escroquer des contribuables camerounais. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter ce il faut penser un système et mettre à la place les personnes qu'il faut. C'est ça le véritable problème aussi. C'est pour ça que j'ai évoqué là un problème managérial, c'est un problème de management. C'est pour cela que le JICAM, qui est en charge, qui est le porte-parole des contribuables, interpelle le DGI là-dessus pour qu'en réalité une solution soit trouvée pour l'efficacité des contribuables. Parce que un contribuable qui se fait arnaquer 10 millions, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Sylvain TCHOKOGA, we end with this last topic, talking about this last headline this morning. Many newspapers are telling us that Southwest chiefs, alongside many Anglophones, they have rejected the move or the announcement by the government of Cameroon to create a faculty of the University of Buea over there in Akono Linga. They see it as an assimilation move, and while others they are saying that it is not a good move by the government to create University of Buea annexed in the central region in Akono Linga. Oh, oui, ce sont des décisions qui demandent à s'interroger de toutes les façons. On ne peut pas être dans ce qu'on a appelé la décentralisation pour l'heure, ou la régionalisation, et pour d'autres qui appellent au fédéralisme, qu'on comprenne que le gouvernement initie un projet du prolongement de l'université de Buea à Ebolova. On veut bien comprendre. Et effectivement, ils vont évoquer
la stratégie du multiculturalisme, la stratégie du bilinguisme national. Mais en réalité... People see as assimilation. Effectivement, en réalité, ça va renvoyer à un plan ou à un projet d'assimilation, une volonté de vouloir faire un melting pot sans véritable projet idéal, sans véritable projet à long terme. L'université de Boya est logée dans une région qui s'appelle le Sud-Ouest. Les dirigeants de l'université de Boya, c'est ce que je disais la dernière fois ici, l'administration universitaire mérite d'être reformée. C'est pour ça que depuis les derniers états généraux de l'éducation nationale en 1996, il faut le préciser, on n'en a plus eu d'autres. C'est pour donc aujourd'hui les spécialistes en la matière demandent à ce que on remette sur la table les états généraux de l'éducation nationale pour que l'administration universitaire prenne son autonomie, prenne son indépendance pour des pareilles initiatives en mettant sur la table des arguments qui tiennent, des arguments qui sont effectivement en rapport avec l'action que l'administration universitaire veut poser, au-delà simplement que cela se décide par le chancelier des ordres académiques, qui est en même temps le ministre de l'enseignement supérieur. Donc, vivement qu'on repense Thank you, Sylvain TCHOKOGA, for coming. Thank you, Etape Quentin. Tell viewers on this note that we end today's edition of The Brief, the very first for the week, produced by Christain Tebong with the technical assistant of Kaiser Michel. And for presentation, I've been Lasha Kingsley, assisted by Etape Quentin. See you tomorrow for yet another edition of The Brief for what the papers must have said. Bye-bye.